Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la nouvelle série de Monsieur Aloy, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 1. Ça commence avec Jonathan et sa femme qui sont en train de se chamailler. Sa femme s'appelle Carole. Et puis sa femme, Jonathan dit, pour qui est-ce que tu te prends? Parce que tu as eu un peu d'argent, tu penses que tu peux me commander? Tu penses que tu peux me parler n'importe comment? Est-ce que tu as oublié lorsqu'on m'appelait le grand Joe? Le grand Jonathan? Tu as oublié lorsqu'on m'appelait le grand Joe? Lorsque j'étais dans les boîtes de nuit, je cassais les champagnes. Tu as oublié? Lorsque je sortais avec les filles fraîches, les filles donc qui sont bien, les filles juteuses, pas une manquagna comme toi, les filles belles, la dodu. Qu'est-ce que tu racontes, Parce que je t'ai choisi, tu viens me faire du n'importe quoi. Pour qui est-ce que tu te prends, qui est-ce que tu te prends, Clara, pour qui est-ce que tu te prends? Tu me parles n'importe comment, Tu as oublié mon nom. Ta mère, Waka, il dit Waka, le de ta mère, je ne vais même pas prononcer, le kwetu de ta mère, regarde-moi ça, tu es normal. Elle dit, regarde-toi, un manquagna comme toi, un idiot. Tu ne sais pas que un homme comme toi qui parle de son passé, c'est un idiot. C'est un salopard. Regarde-toi. Les gens parlent de l'avenir, tu parles du passé. Un manquagna à 40 ans. Tu seras un manquagna à jamais. Elle donne une gifle à Clara. Bang! Clara, elle dit, tu m'appelles manquagna. Tu m'appelles idiot. Tu m'appelles un fou. Un fou à 40 ans. Regarde-toi. Toi, tu es quoi? Regarde-toi, une laide chose comme ça. Voilà sa fille alors qu'il entre avec le pilon. Elle frappe son père. Sa mère crie son père. Pour qui est-ce que tu te prends? Pourquoi est-ce que tu frappes ma mère? Qui t'a donné le toupet de frapper ma mère? Comment oses-tu? Que ce soit la dernière fois. Chaque jour, tu es en train de frapper ma mère. Chaque jour, tu passes ton temps à frapper ma mère. Que ce soit la dernière fois. Tu n'oseras plus jamais toucher ma mère. Sinon, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Pourquoi est-ce que tu te prends? Tu penses que parce que tu es mon père, elle est ta femme, mais chaque jour tu es obligé de la taper. Tu la tapes pourquoi? Tu la tapes pourquoi? Sa mère crie, Benita, qu'est-ce que tu fais? Tu n'aurais pas dû. Et puis elle se retourne et dit, toi, si tu ouvres encore ta bouche, toi là, je veux traverser sur toi. Est-ce que c'est clair? Je veux traverser sur toi, je vais te bastonner avec cette pilon-ci. J'en ai marre, c'est quoi? Pourquoi est-ce que tu te laisses battre par lui? Donc parce que c'est ton mari, tu te laisses battre par lui. C'est quelle histoire ça? Ça ne va pas, non? Ça ne va pas chez vous deux là. Que ça soit la dernière fois. Je vous interdis que ça soit comme ça qu'elle se retourne, donc elle s'en va. La prochaine scène nous montre Jonathan qui se lève dans la nuit, il entre dans la cuisine. Il voit les plats, la nourriture. Il appelle Clara. Et voilà Clara qui vient. Elle dit oui. Pourquoi est-ce que tu cries mon nom comme ça dans la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te mets à crier? Il demande Clara, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Tout ce désordre, c'est quoi? Elle dit c'est le reste de la nourriture que nous avons mangé. Et quoi d'autre? Il dit le reste de la nourriture que vous avez mangé. Et tu laisses ça comme ça par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que c'est là? Elle dit parce que c'est le reste et elle va se débarrasser de ça le matin avant de nettoyer. Il dit Clara, que ça soit la dernière fois. Tu ne vas pas te débarrasser de ça du matin. Tu dois couvrir le reste. Tu dois mettre ça au frigo. Parce que vous allez manger ça. C'est cette nourriture que vous allez manger demain. Est-ce que c'est clair? Donc tu dois garder ça au frigo. Clara dit, tu sais très bien que dans cette maison, on ne mange pas le reste de la nourriture. Nous, on ne mange pas la nourriture qui a dormi, la nourriture qui est restée. On mange la nourriture fraîche. Et il demande que c'est cette loi-là qu'il a mise. La loi de qui ça? C'est quelle loi ça? Clara, cette nourriture-là, je t'interdis, l'économie est devenue autre chose. Le pays est devenu une jinja. Tu vois cette nourriture-ci, Clara? Vous allez manger ça demain. Est-ce que c'est clair? Clara dit quoi? Nous n'allons pas manger ça et tu le sais très bien. Ok? On ne mange plus la nourriture qui a dormi dans cette maison. Et tu es au courant de ça.
Pourquoi est-ce que tu penses que nous allons manger ça? Ça, c'est à jeter. Nous ne sommes pas les chiennes. Ma fille et moi, nous ne sommes pas les chiennes que nous allons manger le reste de la nourriture. S'il te plaît, Jonathan, moi, je ne veux pas, moi, les problèmes. Laisse-moi tranquille. Je suis fatiguée. J'étais en train de dormir lorsque tu as commencé à crier mon nom. Par respect pour toi, je suis descendue ici. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si tu as les problèmes, si tu as les nerfs tendus, oublie-moi. Jonathan dit, Clara, tu ne vas pas me parler comme ça. Tu vas m'écouter. La nourriture, si vous allez manger ça demain. Clara se retourne dans elle s'en va. Jonathan crie, Clara, Clara, je suis en train, tu vas revenir ici me répondre. Tu vas m'écouter. C'est ça que vous allez manger demain. Est-ce que c'est clair? La prochaine scène nous montre Jonathan, Benita et Clara qui sont à table au matin, sont en train de prendre le petit déjeuner. Et Clara est en train de servir son mari et sa fille. Et maintenant, Jonathan qui dit... non, c'est Clara qui dit... Pardon, Benita qui dit, papa, l'école va bientôt reprendre. Tu n'as pas encore payé ma scolarité. Et Jonathan dit, tu ne retournerais plus dans cette école. Et puis Clara demande, papa, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne vais plus retourner là-bas? Tous mes amis sont là-bas. Et dit, parce que je décide que tu ne vas plus retourner là-bas. Parce qu'il n'y a pas une différence entre toi et les enfants des pauvres, ou bien les enfants qui sont dans les écoles de 50 000 naira. Je paye ta scolarité à 1 million de naira. Je ne vois pas ce que tu es en train de faire. Tu vas revenir à l'école qui est ici à côté. Là-bas, l'école, là, on paye, c'est combien? On paye combien là? On paye, c'est combien encore? 50 000 naira ou bien celui de 20 000 naira. Clara dit, papa, Benita dit, papa, je ne peux pas. Ce n'est pas possible ça. Et mes amis, alors, et puis Jonathan dit, dans ce cas, tu vas donc rester à la maison. Tu restes à la maison. Et Clara dit, jamais de la vie. Ma fille ne restera pas à la maison. Elle ira dans cette école-là. Est-ce que c'est clair? Et tu vas payer cette scolarité. Tu es son père. Tu es censé s'occuper d'elle. Donc, je ne sais pas d'où tu sors avec cette histoire. Qu'elle va sortir de cette école. Elle n'ira nulle part. Il dit, elle ira où je veux parce que c'est moi l'homme de la maison. C'est moi qui paye cette scolarité. Ok? Elle ira nulle part. Jonathan demande, est-ce que tu as vu l'examen? Tu as vu le bac des enfants? Et elle dit, c'est ça que tu dis. Ma fille irait là-bas. 1 point, c'est tout. Et tu vas payer parce que tu es son père. Tu vas sauf que payer. D'accord? Et puis, Benita dit, papa, moi, je ne partirai pas de cette école. C'est mon école là-bas. D'accord? Souviens-toi que c'est toi qui voulais que je fréquente là-bas. Et maintenant, tu es en train de dire autre chose. Et Jonathan dit la même chose que comme c'est moi qui voulais que tu fréquentes là-bas. Si tu ne veux pas partir de là, tu vas devoir apprendre un métier. Et puis, il se lève. Il s'en va. Clara dit jamais de la vie. Ma fille n'apprendra jamais un métier. D'accord? Jonathan, est-ce que tu m'as compris? Ma fille n'apprendra jamais un métier. Elle ira à l'école. Elle ira dans cette école. Et Clara, Benita crie, maman, tu ne vas pas laisser papa faire ça. Et puis Clara dit, t'inquiète ma fille, t'inquiète ma puce, tu iras dans cette école et ton père paiera ses scolarités. Clara s'est mise à suivre Jonathan. Jonathan, je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Est-ce que c'est clair? Tu ne vas pas faire quitter ma fille dans cette école. Tu ne vas pas faire partir ma fille de là. Est-ce que c'est clair? Tu m'écoutes? La prochaine, c'est nous montre Jonathan qui entre lui dans la chambre parce qu'il ne veut pas entendre les bruits. Et voilà Clara qui vient. Jonathan, c'était quoi ça? Jonathan, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es en train de changer comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de cacher à ta famille? Jonathan, s'il y a un problème, si tu as un problème, dis-moi, je suis ta femme. Parle-moi. Parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu n'es pas prêt à dire. Vas-y, s'il te plaît, je suis là pour t'écouter. Dis-le-moi si il y a un problème. Je vais t'écouter, je suis ta femme. D'accord? Est-ce que c'est clair? Jonathan dit, il n'y a aucun problème, Clara. D'accord, il n'y a aucun problème. Et même s'il y avait un problème, pourquoi est-ce que je vais te dire? Pourquoi te dirais-je? Tu n'es qu'une femme au foyer. Tu ne vas rien comprendre. Ok. Quel conseil pourrais-tu me donner? Dis-moi, tu peux me donner quel conseil, Clara? Tu ne sais rien du tout. Je suis en train de te dire que tu ne vois pas comment est-ce que... Tu ne vois pas que les choses ne vont pas. Tout va mal. Les enfants des pauvres, les enfants dans les écoles qui en payent moins, elle dit, Clara, Jonathan, je t'interdis.
Je t'interdis de m'appeler une femme au foyer. C'est toi qui n'as pas voulu que je travaille. Jonathan, c'est toi qui as refusé que je travaille. Tu as voulu que je reste à la maison, que tu vas t'occuper de moi. Aujourd'hui, tu me traites d'une femme au foyer. Tu me traites d'être une femme au foyer. Jonathan dit, Clara, tu n'es qu'une femme au foyer, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, je vais te poser une question. Tu ne vois pas que tout va mal. Les enfants qui sont dans les écoles pauvres, ce sont eux qui passent avec mention bien. Clara dit, bon, ce sont eux qui passent avec mention bien. Et tu penses que c'est parce que notre fille n'est pas intelligente? Tu penses que notre fille n'est pas intelligente? Jonathan dit, Clara, parlons vrai. Notre fille n'est pas intelligente. Oui. Clara dit, qu'est-ce que tu racontes? Jonathan, ma fille, tu ne vas pas changer l'enfant de cette école. Aujourd'hui, tout t'énerve. Tu te plains qu'on gaspille la nourriture. Jonathan, tu as oublié que lorsque je parlais du gaspillage, tu disais que tu as l'argent, on ne mange pas la nourriture qui a dormi. Jonathan dit, oui. Auparavant, j'ai dit ça, mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que je ne veux plus ça. Ok? Je ne veux plus ça. Vous devez manger la nourriture qui a dormi. Parce que gaspiller la nourriture comme ça n'est pas bien. Je ne veux plus ça. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je n'ai pas le droit de faire l'erreur? Je suis un être humain. J'ai le droit de faire l'erreur. D'accord? Avant, je croyais que c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu ne veut pas qu'on gaspille les choses. Donc, j'ai changé d'avis. Je dis que nous ne devons plus gaspiller. Et c'est la même chose que je dis que je dois sortir cet enfant de cette école parce que je gaspille mon argent. Je ne veux plus faire de gaspillage. Je paye 1 million. Elle ne fait rien. Les enfants qu'on paye 20 000, 50 000 naira sont mieux qu'elle par rapport à la mentalité et par rapport à tout. On les enseigne là-bas mieux. Je paye donc pourquoi je ne veux plus payer. Je ne veux plus payer. Clara dit, tu manques, Jonathan. Il y a un problème. Jonathan, je suis ta femme. Parle-moi, s'il te plaît. Parle-moi, parce que je ne comprends pas. Lorsque la même chose que tu es en train de dire aujourd'hui, lorsque je te disais hier, Jonathan dit que Clara, j'ai le droit de changer d'avis. Ok? Je suis un être humain. J'ai le droit de changer d'avis. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. J'ai le droit. Clara dit, Jonathan, s'il te plaît, je suis ta femme. Tu ne peux rien me cacher. Je vois qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? S'il te plaît, bébé, dis-le-moi. C'est quoi le problème? Clara dit, Jonathan, dit, Clara, écoute-moi. Je n'ai aucun problème. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est quoi? C'est que avec la situation économique, beaucoup de choses doivent changer. D'accord? Et je t'ai déjà expliqué que toi, même si j'ai un problème, je ne peux pas t'expliquer. Parce que tu ne peux pas me conseiller, Clara. Oui, tu ne peux pas me conseiller, je répète, tu ne pourras pas. Clara dit, bon. Parce que je suis une femme au foyer, n'est-ce pas? Comme tu le dis si bien. Je suis une femme au foyer. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu dis que je suis une femme au foyer, tu oublies toujours la partie où tu as dit que je ne devais pas travailler parce que tu vas tout t'occuper. Tu vas t'occuper de tout. Tu vas t'occuper de nous. Tu oublies ça. Et dis, oui, je sais, j'avais dit, mais ça ne change rien. Ça ne change pas le fait que tu es une femme au foyer. C'est comme ça. Ça ne change pas. Hein, Clara? Ça ne peut rien changer parce que c'est la vérité. Clara dit, je t'interdis de me traiter comme ça. Je suis plus qu'une femme au foyer. Je suis ta femme, ok? Je suis éduquée et tu n'as pas le droit de me manquer de respect ainsi. Je t'interdis. Ça l'énerve. Elle était tellement énervée parce que son mari la dénigre d'être une simple femme au foyer. Clara, et puis Jonathan dit, qu'est-ce que tu t'énerves et tu t'en vas? Ça ne changera rien, Clara. Tu es une femme au foyer. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Donc, je n'ai rien à te dire d'autre. La prochaine scène montre Jonathan qui est dans un chantier. Maintenant, je ne sais pas si c'est son chantier ou bien là en train de travailler, je ne comprends pas. Mais ça se voit que ce n'est pas son chantier, là en train de travailler. L'essayer de monsieur à l'heure, parfois je ne comprends pas. Nous suivons seulement. Il est en train de porter les planches. Je dis que ce n'est pas son chantier parce que la manière dont il a attaché le truc là sur sa tête, c'est comme ça que les travailleurs attachent. Si c'était son chantier, il n'allait pas attacher comme ça. Donc, mes amours, on suit seulement, on regarde seulement, on voit là où ça va nous amener. Suivant seulement. Et la prochaine scène nous montre Benita qui est assise au salon, croiser les jambes. C'est le matin, elle est au téléphone. Et c'est sa mère qui lui sert. Seigneur, je ne dis rien. Sa mère qui vient lui servir carrément.
Elle demande à sa mère, maman, pourquoi est-ce que c'est le couscous et la sauce? Moi, je ne veux pas manger, je n'en veux pas. Sa mère lui dit, parce que c'est ce qu'il y a à manger. Il n'y a pas autre chose, Benita, et c'est ce que tu vas manger. Ok, tu as oublié que ton père se plaint ce jour-ci, je ne comprends même pas ce qui se passe. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Elle dit, maman, moi, je ne veux pas manger. Moi, je m'attendais à avoir du poulet et les frites, des plantains, les frites de pommes. Et sa mère dit, ok, Binta, je vais chercher à voir ce que je peux faire, mais s'il te plaît. Elle dit, c'est ma merci. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et il y a une chose que je remarque déjà ici. Cette fille Benita, sa mère, la manière dont sa mère l'éduque, ça va la dépasser d'ici peu. Parce qu'elle est déjà capricieuse. Oui, elle est déjà capricieuse. Hein? Elle fait les trucs, elle donne les commandes, elle fait les trucs. Elle lève la main sur son père parce que son père est en train de se chamailler ou bien bagarre avec sa mère. Et il y a ça déjà. Et puis il y a le fait que sa mère elle et sa mère sont gâtées parce que elle ne s'en rend même pas compte que les temps sont durs et que leur père est en train de traverser les moments difficiles et qu'elles peuvent essayer d'améliorer certaines choses. Non, ce n'est pas ça. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi, le célibat n'est pas une malédiction. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye. Et mes amours, suivons cette série parce que ça va chauffer.